L'autre jour, dans mes interrogations, je me demandais comment évoluer dans l'église du christianisme céleste. Parce que je vois que souvent c'est la course aux onctions, c'est la course pour se faire voir, pour être devant. Je voulais savoir comment évoluer. Est-ce qu'il y a un schéma d'évolution? Parce qu'on voit des gens 2 jours après prendre des onctions, 3 jours après encore. Est-ce qu'il y a un schéma d'évolution Mais précis pour les... bien sûr, c'est normal. Ah, bon, les gens veulent faire croire que, comme Papa Chauffeur n'a fait que le CM2, eh, tiens-toi bien, hein, le CM2 de l'époque, de leur époque, là, ça vaut la licence d'aujourd'hui. La preuve, Mhm. dans la doctrine, je vous ai montré le Oui, le courrier que courrier. Papa Chauffeur a rédigé de son écriture. Comment Papa Chauffeur, de sa main, a rédigé, il a rédigé. Papa Chauffeur a rédigé. Lui-même, il a rédigé. Bon, les- comment? Regardez, Oui. par exemple, ceci est le premier. Là, ici, ici, là où il y a ma main, oui, c'est le premier courrier que Papa Chauffard a rédigé de sa main. Ça, là, il a rédigé de sa main de quelqu'un qui n'a fait que 6 mois de siège. C'est le premier courrier qu'il a envoyé à l'administration coloniale pour demander la reconnaissance de l'Église. C'est le tout premier. Les gens pensent qu'il n'est pas intelligent, mais papa, la dernière fois en 81-83, il s'est exprimé en français devant les Ivoiriens, il les a interpellés sur leurs attitudes qui ne concordent pas à ce que Dieu lui a confié comme missionnaire. Mais la vidéo, l'audio existe, il a parlé un français qu'il n'a plus parlé depuis des décennies, bien avant la naissance de tout ce moment-là. Papa Oshofa n'est pas illettré. Dans les cieux, il n'est pas un illettré. Sur la terre, il n'est pas un illettré. Non, c'est un complexe que de dire non. Papa Oshofa était là. Il a laissé quelque chose de précis. Il a laissé l'ordre de culte, inspiré par Dieu. Il a laissé la constitution. Et puis, Dieu nous a permis de rapporter la doctrine. Numéro un. Numéro deux, et là-dedans, ça a été consigné. Tous les cultes qui ont été... Bon, et ces gens-là, ils se trompent. Il y a même des collèges d'onction que le prophète n'a plus donné. Par exemple, quand je prends le collège d'onction des Doda Idoto, il n'en a plus donné. Des visionnaires spéciaux, le collège d'onction des Doheto, il n'en a plus donné jusqu'à son départ de la terre. Mais pourquoi? Yaman, il n'a plus nommé. Il a dit qu'il n'y aurait qu'un seul suprême évangéliste. Quelqu'un lui a dit, mais si tu as nommé Papa Bada suprême évangéliste, mais si Papa Yansounou avait été vivant, mais est-ce que tu l'aurais fait? Eh bien, il a ri, il a dit, mais bien sûr que Papa Yansounou, c'était son adjoint. Il a dit que Papa Yansounou a toujours été son adjoint et que depuis de très longues années avant la fondation de l'Église, les deux étaient ensemble depuis 1916. Le voilà, Papa Yansounou. Il a dit, oui, la mort l'a fauché en chemin. Voilà pourquoi Bada est là. Et il a dit, à l'occasion, qu'il n'y aurait qu'un seul suprême évangéliste dans l'histoire de l'Église et une seule maman Yaman. Mais aujourd'hui, vous avez vu ce que les gens ont fait? Suprême, 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 suprême. Bon, ils ont fait tout ça. L'Église est où aujourd'hui? D'où ma question de savoir, est-ce qu'il y a un schéma d'évolution? Mais bien sûr qu'il y a un schéma d'évolution. C'est On ne tellement... peut pas tout étaler ici. Hmm. Il y a un schéma. Quand tu arrives, c'est le baptême, c'est le bain de purification. Tu fais 1 an et pendant cette année d'observation-là, tu peux être en soutane, aller à la chorale, faire des lectures, c'est ça, les prières. Mais obligation t'est donnée d'aller à tous les cours bibliques, cours d'exhortation pour voir et prendre note. Et tu fais 1 an comme ça. Au bout de l'année, si ça te plaît, si cela te convient à ton âme, mais bien, tu demandes le baptême. On te baptise. On n'impose pas le baptême, mais les parents peuvent imposer aux enfants mineurs. Mais quand les enfants deviennent majeurs, ils sont libres de suivre les parents. Mais moi, je leur conseillerais de suivre les parents. Voilà. Et l'individu fait encore, après le baptême, 1 an. Et c'est au bout, au début de la troisième année, on l'emmène en l'onction. Il prend forcément l'onction des hauteurs
de quelle que soit la branche, il prend la première option, il est déroutant, et puis il va à la chorale obligatoirement. Dans le service militaire, il y a la chorale, on vient à l'heure, on apprend tout, l'assiduité, les attitudes, et puis il faut avoir le cahier de chant, le livre, le maître de chœur vérifie tout ça. Si tu es en retard, s'il y a des punitions, alors que dans la masse des fidèles, là-bas, il n'y a rien, personne ne contrôle. Donc, devancier qui ne passe pas la chorale, Et le prophète a exigé, c'est exigé, ok. obligatoire, parce qu'il a dit que c'est de la chorale que naissent les meilleurs devanciers. Ça a été ça. Et puis, le 24 et 25 août 1985, il a dit encore, quand il donnait les dernières recommandations pour la chorale, là, il a dit que désormais, ce n'est pas aux gens du temple, de la paroisse, de parler des grades, des futurs grades des choristes. Non, que c'est au niveau de la chorale. Le maître de chœur, la maîtresse de chœur, le président, le directeur de la chorale, les différents, le surveillant de la chorale, la surveillante de la chorale, les devanciers s'assoient et puis ils observent. Puis la plupart du temps, le type, il est là. Il dit, bon, on a vu, tu as été assidu, tu as été bon, tu n'as pas eu de bagarre, tes cahiers sont propres, tout ça là, tu chantes bien. Allez, tu étais à tel grade. Nous, bureau de la chorale, membre du bureau, nous décidons d'avancer. Et maintenant, le directeur de la chorale prend cette décision-là, va voir le chargé de paroisse, c'est le président du comité paroissial, il s'asseye et il décide de l'envoyer à l'onction. C'est ce qu'il a dit. Et ce que tu as dit ne manque pas d'être justifié, qu'aujourd'hui, les gens prennent l'onction 4 fois là, hein, ils vont de paroisse en paroisse, de pasteurisant en pasteurisant, ils ont l'argent, c'est normal que ça amène le désordre. Vous donnez le permis de conduire à quelqu'un qui n'a jamais tenu le volant, mais voilà qu'il a le permis de conduire. S'il sort, il cogne le premier passage, il envoie d'abord directement à la morgue. Quand on va venir faire le constat, on dit, monsieur, bonjour, vos pièces d'identité, votre permis, votre carte d'identité, il donne. Il a les papiers, il n'a pas de. Donc, on lui a donné le permis pour tuer. Ceux à qui reçoivent de telles onctions, on leur donne l'onction pour amener le désordre et le chaos dans l'église. Voilà. Et tu n'es pas le premier à t'en plaindre, il y en a plein. Il y a plein qui s'en plaignent. Tu as suivi jeudi le débat en live là. Tu as entendu les femmes là parler. Il n'y a pas que les femmes, les hommes aussi. D'autres ont été abusés, sérieusement abusés par aussi des femmes qui disparaissent après dans la nature, comme un fantôme ou comme une ombre. Voilà. Il y a eu de l'ordre, le prophète a laissé de l'ordre. Mais le commandement n'ayant pas été unifié au sommet de l'église, au lendemain des obsèques de Papa Ochofa, voilà, le désordre. Comment est parti le désordre? Et on est là, et ça ne s'arrête pas. Ça va grandissant. Tu ne peux pas en parler. Dès que tu en parles, tu deviens l'ennemi des gens. Ils disent, mais celui-là se prend pour qui? Est-ce qu'il est le fondateur? Non, ce qui s'est passé à ton temps, ce pour lequel tu as été témoin, tu ramènes ton témoignage. Ceux qui veulent prendre vont prendre. Ceux qui ne veulent pas prendre n'ont qu'à laisser. Mais ceux-là, aujourd'hui, nombreux sont ceux qui portent de ces grosses toges de mandarins chinois, là, et qui viennent, ils enseignent n'importe quoi à la maison. On en a vu. On en a vu, vous avez été témoin l'année dernière. Vous avez vu le désordre qu'il y a eu. Alors, c'est vrai, le constat est brut et surtout se fait presque partout. Nous en parlons pas surtout pour dénoncer, pour appeler les uns les autres à faire des recherches et à surtout savoir que l'église est structurée. L'église n'est pas sortie de nulle part, l'église est une fondation. mais ils te diront qu'ils ont mangé avec le prophète, qu'ils ont dormi dans le même lit avec le prophète. Ils l'ont fait, mais quand même, cela. Et qu'ils essayaient les pieds du prophète, ils te diront ça. Qu'ils ont connu le prophète, que c'est bon. Maintenant, à beau mentir qui vient de loin. C'est cela? Mais spirituellement, on ne voit pas ce que cela apporte d'avoir dormi avec le prophète. Parce que s'ils l'ont fait et que derrière, ils ne sont pas en accord avec son enseignement, ils l'ont fait. Ils te diront qu'ils étaient nés dans l'église du christianisme comme moi aussi. Mais moi, je dis que la théorie de la naissance dans l'église, ça n'a aucune importance. Si sur le terrain, tu ne vaux rien. Oui, moi, des fois, je déborde un peu et j'en parle parce que. Et j'en parle tout simplement parce que les gens en parlent, ils disent, ah oui, ils ont été baptisés par le prophète. Je dis, mais ce que vous dites là, ce n'est pas en accord avec ce que. Bon, là, moi aussi, je clame mon ancienneté. Voilà, c'est tout. Sinon, en dehors de ça, Dieu m'en garde. L'ancienneté, ça n'a pas de sens. Hein? Sinon, les saints Paul là ne seraient pas venus nous enseigner là où les apôtres, ayant servi avec le Christ, ne nous ont pas enseigné. C'est Paul l'Éternel a réalisé. Il faut lire Actes des Apôtres chapitre 13 pour voir tout ce que le Seigneur a fait par lui.
Hein, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et on passe la suite pour les autres questions, si Dieu le veut.